Bonjour, bienvenue à vous qui venez essayer de progresser en regardant le corrigé des sujets B de l'évaluation 1 qui portait sur les calculs sur les nombres relatifs. Donc premier exercice, les sommes, addition, soustraction, mais aussi les multiplications et divisions qui obéissent à deux règles complètement différentes. Donc le premier calcul que vous aviez à faire était une somme de deux nombres de signes différents. C'est donc une soustraction mentale qu'il fallait faire de 6 à 14. De 6 à la 14, le résultat était de 8, et c'était bien plus 8, parce que le positif était le plus gros. On gagne 14, on perd 6, on ne gagne que la différence. Plus 8. Dans le calcul B, il s'agissait d'une soustraction. 21 moins 35, qui revient donc à faire, au lieu de soustraire 35, on pouvait ajouter moins 35. Encore une somme de deux nombres de signes contraires. On regarde la différence entre les deux, qui est de 14. Cette fois-ci, c'était le négatif qui était le plus gros. Donc la réponse est moins 14. On gagne 21, mais on perd davantage, on perd 35. Troisième énoncé plus facile, il s'agit d'une multiplication. Là, on applique une simple règle des signes. Moins par plus égale moins, et cette fois de 14. Il fallait répondre moins 14. Beaucoup plus facile. Pareil pour le suivant qui est une division, encore la règle des signes, moins par moins égale plus, et en 21, il va 3 fois 7. La réponse est donc plus 3. Bien penser à la règle des signes pour la multiplication et la division, et que pour ça, que pour ces deux opérations. Ici, ce n'est pas la règle des signes parce que c'est moins 6 moins 14 ou moins 6 plus moins 14. Donc on additionne deux nombres de même signe. On perd 6 et on perd 14. On perd la totalité qui est de 20. La réponse est donc 20. Moins 20, pardon. Calcul suivant, plus facile, une multiplication, règle des signes, plus par moins égale moins, et 8 fois 5, 40. Donc moins 40 pour la réponse. Le calcul suivant est une soustraction. Soustraire moins 8 revient à additionner son opposé plus 8. Donc ce calcul revient à faire moins 18 plus 8. Addition de deux nombres de signes contraires. On perd 18, on gagne 8. On perd donc la différence qui est de 10. On aurait pu écrire le détail. La multiplication, très facile, moins par moins égale plus, et 6 fois 5, 30. La réponse était donc plus 30, ou 30 seulement, ce qui revient au même. Une addition de deux nombres de signes contraires, vous gagnez 56 et vous perdez 8, donc on ne gagne pas la totalité, on gagne l'écart entre ces deux nombres qui est de 48. Donc la réponse est plus 48 ou 48. Et on termine sur une division facile, puisque règle des signes, plus par moins égale moins. Et dans 12, combien de fois il va 3? 4 fois. Donc la réponse est moins 4. Qui tarde à s'afficher. Voilà. Donc, c'est fini pour ce premier exercice. Nous allons passer au second,
s'agira de faire du calcul astucieux des produits astucieux. Donc on ne change pas la valeur d'un produit en changeant l'ordre de ses facteurs. Alors ça se fait en deux temps. D'abord la recherche du signe du résultat, et ensuite la valeur de ce résultat. Le signe est commandé par le nombre de facteurs négatifs. Est-ce qu'ils vont s'annuler s'ils sont par paire, s'ils vont 2 par 2, parce que moins fois moins ça fait toujours plus. Donc s'ils sont par paire, le résultat est positif. Ici on les fait bien apparaître, ces facteurs négatifs, ils sont 2, moins par moins égale plus, ça fait une paire. La réponse sera positive. Et après on réorganise les facteurs dans l'ordre qui nous plaît. Il ne faut jamais rater 2 fois 5 qui font 10, très pratique dans une multiplication. Et on laisse les compliqués, 3 fois 7, les facteurs compliqués, pour ensemble, disons pour la fin. Donc 10 fois 21 égale 210. Et le signe, on avait réglé une fois pour toutes, on ne s'en occupe plus. Ici, nous allons compter d'abord le nombre de facteurs négatifs. Ils sont 4. Ils devraient apparaître en rouge. Donc on peut faire des paires avec ces facteurs négatifs. Moins par moins égale plus, moins par moins égale plus. La réponse sera positive. Inutile de recopier les 1 dans une multiplication ou de les effectuer. Fois 1, ça ne sert à rien. Donc on ne recopie que les facteurs qui sont autres, en pensant bien à regrouper 2 fois 5, qui feront 10, et le 7 fois 7, on se le garde, c'est le plus difficile, 7 fois 7, 49, mais fois 10, très facile. Donc sans calculatrice, c'est un résultat facile à trouver. Pour ce troisième produit, le nombre de facteurs négatifs est impair, ils sont 5. On ne peut pas faire de paire. Moins par moins ça fait plus, moins par moins ça fait plus, mais le dernier va rester. Donc le résultat sera négatif. On réorganise donc le facteur 10 facile, on le laisse. Les deux avec 5 parce que 2 fois 5, 10. Encore 2 fois 5, 10. Et il nous reste les compliqués qu'on va faire ensemble. 9 fois 7. On ne tient plus compte des signes, puisqu'on l'a trouvé au tout début. Donc ce 9 fois 7 fait 63. Et devant, on a 10 fois 10 fois 10, qui font 1000. Donc le 63, le 1000, et ce signe moins bien précieux qu'on a réfléchi au tout début, qu'on a trouvé au début, qu'il faut bien recopier. Moins 63 000 sans calculatrice. La seule complication, c'était finalement 7 fois 9. Dans ce dernier énoncé, même principe, 3 facteurs négatifs, donc le résultat sera négatif, on ne peut pas faire des paires. Et ensuite, il faut bien penser à regrouper 0,1 fois 10 parce que ça va faire 1, simple décalage de virgule. 100 fois 0,01, ça va encore faire 1. Et enfin le 1000, donc 1 fois 1 fois 1000, eh bien ça fait 1000, avec son signe moins à ne pas oublier. Moins 1000 pour ce produit calculé astucieusement. On en a fini avec l'exercice 2.